Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta main, ô par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert la honte, le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert la honte, le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 4. Sur le chemin de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes
me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est les chemins de ta parole, Seigneur. Tu as mis mon cœur au large. Psaume 74. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en évoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce racontant tes merveilles. Je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. C'est les plus au levant et au couchant, au désert mis du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la vie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, le grand est son nom. Satan s'est fixé au salaire, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'âge, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Saute à menace, Dieu de Jacob. Le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence. La terre pleure et se tait. Quand Dieu se lève pour juger,
pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux acquittés à votre Dieu. Ceux qui l'entourent faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix d'éditeur élève la voix, ensemble les cris de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Xavier Thévenot, Avance en eau profonde. En donnant une grande place au thème du pèlerinage, les traditions religieuses font saisir quelque chose du subtil rapport de l'espace et du temps. En effet, le temps est irréversible, alors que l'espace, lui, autorise qu'on puisse revenir en arrière. Aussi, tout pèlerinage authentique utilise la réversibilité de l'espace pour modifier le rapport à l'irréversibilité du temps et surtout au temps originel. N'est-il pas un retour aux sources ? Or, un tel retour, s'il est bien mené, conduit précisément à percevoir qu'à cette source enfin retrouvée au bout d'un long périple, on ne boit plus exactement la même eau qu'à l'origine, tout simplement parce que le temps s'est écoulé. Si bien que le retour sur le lieu d'origine est finalement pour le pèlerin occasion de modifier profondément son rapport à cette origine. Il intègre mieux le poids de l'histoire et l'irréversibilité du temps. Cela est particulièrement vrai pour le chrétien qui se rend sur les lieux d'apparition du ressuscité. Il est amené à comprendre, non sans résistance parfois, que la résurrection n'est pas un événement du passé qu'il faudrait tenter de restaurer magiquement pour coïncider avec lui, mais qu'elle est un événement premier, c'est-à-dire une réalité fondatrice. Aujourd'hui encore,
dans son altérité même, elle continue à irriguer les espaces de vie de chacun et à animer de l'intérieur tout effort créatif pour les rendre plus habitables. Ainsi, la tradition chrétienne fait bien comprendre qu'espace et temps ne sont pas du tout deux réalités indépendantes. Sanctifier l'espace, c'est agir sur le présent de façon à transfigurer le temps en une histoire d'amour vécue avec Dieu et en lui. Sanctifier le temps, c'est investir autrement l'espace pour en faire la résidence multiforme de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout. Être rassasié et souffrir de faim, être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne.
Vous, les Philippiens, vous le savez. Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église excepté la vôtre. À Thessalonique, déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je cherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous voici à la fin de l'Épître aux Philippiens, juste avant le salut et la bénédiction finale. Paul termine son épître par des remerciements aux Philippiens. Il ne parle pas de son point de vue personnel, il est neutre sur ce plan-là. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. Quoi qu'il lui arrive, il sait en tirer profit. On peut penser que saint Paul se vante, mais il rapporte cela à celui qui lui donne la grâce. Je peux tout en celui qui me donne la force. Paul estime que l'ouvrier de l'Évangile qu'il a été méritait son salaire. N'écrit-il pas dans sa première épître aux Corinthiens « Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile ». Mais il ajoute aussi « Je n'ai usé, moi, d'aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'il en soit ainsi à mon égard. » Saint Paul affirme n'avoir pas eu recours aux dons. Au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église. Mais il ajoute à l'adresse des Philippiens, excepté la vôtre. On peut se demander pourquoi Paul a ainsi fait une exception, pourquoi il a accepté de la part des Philippiens qu'il subviendrait à ses besoins. Si Paul savait se contenter de peu comme vivre dans l'abondance, il était, comme l'aurait dit saint Ignace, dans la sainte indifférence, et il pouvait décliner une aide dont il aurait, pour raison de témoignage, préféré se passer. Ainsi, Paul a accepté pour une raison spirituelle, le bien des Philippiens. En effet, accepter un don n'était pas un contre-témoignage, puisque le Seigneur l'avait permis. Cela aurait pu être donner l'exemple d'une totale gratuité. Mais un bien plus grand encore pouvait être fait aux Philippiens, celui de leur permettre d'être généreux. Je ne recherche pas les dons, ce que je cherche, c'est le bénéfice qui s'ajoute à votre compte. En effet, l'exemple d'une totale gratuité était inutile à l'égard des Philippiens. Ceux-ci faisaient preuve de telles dispositions à l'égard de Paul qu'ils ne risquaient pas de tomber dans le reproche si celui-ci acceptait les dons. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Paul utilise ici le mot « refleurir ». C'est que les Philippiens avaient déjà eu l'occasion de montrer leur bonne disposition à l'égard de Paul. Celui-ci les connaissait et connaissait leur générosité. Aussi, il a pu accepter leur générosité sans hésitation. En tout cela, Paul ne cherche pas son avantage. Il est désintéressé, même au point d'accepter un don pour lui-même, ou accepter un don pour lui-même est une preuve de générosité de la part du donateur, mais aussi de sa part à lui, puisqu'il ne veut rien pour lui-même. Comme Paul,
nous pouvons éviter d'accepter un quelconque privilège si on ne l'accepte et ne l'accepter que s'il nous permet de voir croître spirituellement celui qui nous le donne. L'esprit de chasteté, de pauvreté, d'obéissance peut nous conduire jusqu'au désintéressement. Puissions-nous l'acquérir et le montrer vivant dans notre cœur. Seigneur, nous te prions pour des responsables du monde économique et financier, que face à la crise actuelle, ils sachent se montrer davantage solidaires et attentifs aux plus pauvres. Seigneur, envoie ton esprit de paix sur le conflit fratricide déchirant le Haut-Karabakh. Ne permets pas que des grandes puissances politiques s'en emparent, mais qu'elles deviennent plutôt des médiateurs d'une entente et d'un dialogue fructueux. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous te confions, Seigneur, toutes les mères enceintes, et plus particulièrement celles qui s'inquiètent pour le lendemain. Qu'elles reçoivent à leur tour une sollicitude maternelle et un soutien concret et fiable. Marie, Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris des sauveurs et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait